Mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue sur la chaîne où on ne raconte pas des carabistouilles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce beau mercredi, où nous allons attaquer encore une vidéo sulfureuse, la chasse aux sorcières. Donc, nous allons en parler et nous parlerons bien sûr du personnel médical. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir sur la vidéo d'hier qui vous a énormément plu, il faut reconnaître. Concernant les vidéos dans la communauté que j'ai mise sur Anne Heche, et il faut dire que la première a été strikée, bon ben c'est comme ça. La deuxième était toujours là au moment où je vous parle, et donc je vous encourage à aller la voir. Dans la deuxième vidéo, certes elle est en anglais, je le reconnais, mais je n'avais que ça sous la main, et ça c'est grâce à une amie qui m'a contacté sur ma boîte mail pour m'envoyer la vidéo. Il se trouve que quand on parle qu'elle a voulu, si vous reprenez ma vidéo, où je parle justement qu'elle voulait soi-disant rentrer dans un premier bâtiment, en fait pas du tout, elle était arrêtée devant, et il y a même un policier, vous savez que sur les voitures des policiers, des guards, comme on dit là-bas, il y a des caméras. D'accord, donc on a bien pris en vue cette caméra, donc enfin cette caméra, la voiture, donc elle n'a pas heurté du tout de bâtiment avant. Quand on voit et qu'on analyse la vidéo, je vous encourage de la voir en replay, la vidéo dans la communauté que j'ai mise, vous vous apercevrez que c'est étonnant, tout a brûlé, mais les armes n'ont pas brûlé. Étonnant. Voilà. D'autre part, on la voit bien se relever pour se détacher ses pieds détacher ses pieds de ce brancard là. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, si vous voulez, elle essaye de se détacher, ils l'ont retenue et entrée dans le truc. Et une semaine plus tard, elle est morte. Donc, vous voyez bien qu'il se passe des choses hors du commun en ce moment. Donc, on n'invente pas des carabistouilles du tout. Alors, moi, je suis passionnée par ce genre d'enquête. Sitôt qu'il y a une embrouille, j'aime bien aller voir ce qui se passe. Bon, alors, concernant la vidéo d'aujourd'hui, c'est la chasse aux sorcières, parce qu'il se trouve, je vais le dire avec un petit peu de légèreté, que la CQQ. La CQQ, figurez-vous, a analysé toutes les ordonnances qui ont été faites chez nos amis les médecins. D'accord, tout en France, bien évidemment, pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient prescrit et pas, qu'est-ce qui était bon et pas bon à être prescrit. Et bien, tous ceux qui n'ont pas prescrit la bonne potion se retrouvent comme Monsieur Perron, professeur plutôt, je dirais, devant l'ordre des... Voilà, DM, d'accord, on les fait comparaître devant parce qu'ils n'ont pas prescrit la bonne chose. Donc, on va aller voir ensemble si ça va s'arranger pour eux, parce que ça, c'est aussi important. On se voit qu'on n'est plus du tout dans un état normal et qu'il se passe des choses. Je vous rappelle que cet ordre a été fait sous le temps de Vichy, à l'époque, sous Hitler qui en avait en l'air. Je vous rappelle dans l'histoire que Hitler qui en avait en l'air dans les années 40 était bien socialo-lolo, voilà. Donc, on n'a que certaines personnes de certaines choses, alors que ces gens-là, quand même, ils ont un passif, allez voir Mythe errant, vous allez vous rendre compte qui était ce personnage, parce qu'il a fait partie, bien évidemment, de Vichy. On oublie souvent de le dire. Voilà, vous commencez à comprendre et allez voir tous les gens qui traînaient autour en ce temps-là. Voilà, et on se rendra compte très rapidement que tous ces gens n'apprécient pas trop Lali.Berthet. D'accord? Voilà. Donc, il faut remettre les choses à leur juste place. Donc, on va aller voir donc la chasse aux sorcières donc concernant nos amis les médecins, d'accord? Voir comment ça va se passer, puis le professeur Perron en tête, d'accord? Voilà. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport, parce qu'ils vont tous passer les uns derrière les autres dans cet ordre. Enfin, ils veulent tout couper, hein, ils veulent tout casser. Donc, c'est le but, in fine. Voilà, dites-moi tout ce qui va se passer avec la CQQ, d'accord? Allons-y gaiement, d'accord? Dites-moi tout ce qui se passe avec la CQQ concernant le professeur Perron et ses médecins, s'ils vont s'en sortir et compagnie, parce que là,
on arrive à des choses gravissimes. Il est temps que cet ordre, entre guillemets, qui n'a rien de très Lily bébé râle, s'en aille dans les plus brefs délais, vous croyez pas? Voilà. Donc dites-moi par rapport au médecin, qu'est-ce qui va se passer? Et le professeur Perron en tête, bien évidemment. D'accord. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup à titre personnel, voyez-vous. Donc, je remue l'ensemble, le haut, le bas, le bas, le haut. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant ils doivent passer devant cet ordre. Comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont être déchus de leur titre? Voilà, comme beaucoup d'autres qui n'ont pas voulu recevoir la picouse infernale. Voilà, il ne sait pas être complot-plot, hein. Ceux qui disent qu'on est complot-plot, réveillez-vous, hein. Vous racontez des conneries là, hein. D'accord? Voilà. Donc dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant les médecins et le passage devant l'ordre. Hop! Et aujourd'hui, on va faire un peu différemment. Je vais prendre le tarot de l'oracle de Béline, hein, que vous connaissez bien. D'accord? Et puis, on va les mettre par-dessus. Voilà. Donc, comment ça va se passer pour nos amis les médecins? Parce que franchement, les enfants, il faut quand même avoir le culot. On est d'accord? Tiens, je baisse un peu la caméra. Il faut quand même avoir du culot pour dire, franchement, pour aller éplucher chaque ordonnance qui a été faite. Franchement, il faut être vicieux. Hein. Franchement, il faut avoir le vice dans l'âme. Hein. Voilà. Donc, on sait qui est derrière. Hein, de toute façon, la manœuvre, c'est les mecs qui savent. Et toute la cohorte, le Rocher Noir et tout ça. Hein. C'est tous les lobbies qui sont derrière. Puisqu'on n'est plus chez nous, les enfants. C'est fini. On n'est plus chez nous. Donc, les choses s'écoulent. Il y a bien une histoire financière. C'est une histoire de fou. En fait, c'est une histoire de fou avec des fous qui sont à la manette. Ça nous dit clairement. Concernant, parce qu'ils n'ont pas accepté qu'ils guérissent les gens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas accepté qu'ils guérissent les gens. Et oui, parce que le but de ces médecins, c'était bien de guérir les gens avec le professeur Perron en tête, hein, tout simplement. Et là, on les a pris pour des fous et on veut les zigouiller et tenter de leur faire payer de l'argent au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'on veut les condamner financièrement. D'accord? Le but est là. Les choses s'écoulent pour l'instant. In fine, c'est qu'ils payent des sous-sous. Enfin, les condamner à une sérieuse amende. Voilà, donc il y a bien la justice qui va passer par ça, avec un projet donc de les laminer, de les empêcher de professer par la suite. D'accord? C'est bien là. On va tenter par la force, on va tenter de les empêcher de professer, tout simplement. D'accord? Je vous dirais que dans le temps, c'est une situation qui sera stérile, parce que même s'ils décident, pour l'instant, les enfants, de les empêcher de prescrire ou de quoi que ce soit, ça n'aura qu'un temps. D'accord? Je vous ai parlé que l'oncle Sam, une fois qu'ils verront qu'ils n'y arriveront pas, parce que là, tout va contre l'oncle Sam. Hein. Je pense que vous avez vu l'histoire des 3 passeports de Donald. Ben, merci à Nana l'information à Autrement qui nous a donné les trucs. La Pélosie sont en train de... Parce qu'apparemment, les Américains se révoltent aussi, mais on n'en parle pas dans les merdias comme d'habitude. Donc, je vous dirais concernant les médecins, là, clairement, ils ont le projet de les suspendre et de les arrêter par la force, mais à l'arrivée, ce sera stérile. Bon, ça durera un certain temps, c'est comme pour les psys, hein. Nous avons un ami psy dans notre entourage qui a dû arrêter parce qu'il ne voulait pas se faire picouser et qui, au bout du compte, je sais que tôt ou tard, il reprendra. Bon, il est passé à l'homéopathie maintenant, mais il reprendra du service au niveau psy, parce que c'est un excellent psy, c'est son domaine de prédilection, et pour moi, si vous voulez, il reprendra le dessus, ça c'est une certitude, d'accord? Alors, je dis pas tout de suite les enfants, je dirais 3 ans, à peu près 2-3 ans. Ils vont tenter de les empêcher pour mettre en place leur nouveau système médical. Donc, écoutez, remarquez, vous savez, durant la dernière guerre 40, il y avait des tas de collabos, hein. Je crois que ça n'a guère changé de nos jours. Voilà, je suis un petit peu amère, mais je dis ce que j'en pense.
Là, ils vont passer par la force. Il y a quelque chose qui est caché qu'ils veulent mettre en place, mais ça, on le sait depuis le début. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ils veulent supprimer les hôpitaux, faire des maisons de santé qui sont à droite, à gauche, qui existent déjà. D'accord. Donc, on va vous pousser à vous soigner autrement si vous avez envie de vous soigner, surtout si vous vous soignez pas. Pour eux, hein, j'entends pas pour moi, mais pour eux, vous disparaîtrez plus vite et ça leur fera plus de pognon pour eux. Vous comprenez ce qui est en train de se passer, de toute façon. Ouais, ben c'est bien un contrat qui a été passé avec les lobbies et tout ce qui s'ensuit, puisqu'ils sortent bien là, hein, pour entrer dans les poches de tous ces poinfieux qui sont au sinistre et compagnie, qui ont reçu des tas de pognon. De toute façon, ça sortira, ça c'est une certaine. Moi, je dirais à nos amis médecins, au monde, d'attendre parce qu'ils veulent zigouiller tout le monde, mais ils sont en train de créer de monde, en fait, en faisant ça. Il y a ceux qui sont d'accord, les collabos, et ceux qui ne le sont pas, que je dirais clairement au niveau des entreprises, il y aura l'union, l'union fera la force, et à un moment donné, tout ça va capoter, mais pas leur. Faut bien garder en tête, ok, vous allez passer une sale période, mais après vous pourrez revenir, mais autrement. Et de toute façon, les gens vont être obligés à un moment donné de réagir dans ces circonstances. De toute façon, les collabos, les vieux collabos, vous comprenez ce que je veux dire, ils croient que l'autre a raison et compagnie. Je vous dirais, tant pis pour eux, parce qu'ils iront vite se faire picoser, de faire mettre une singerie dans le bras. Vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Et après, si vous voulez, ils seront disparus. Donc, on les aura plus dans les pattes. Je pense à une vieille peau que je connais, puisque c'est moi les enfants, je parle avec mon cœur, hein, je dis les choses comme elles sont. Je connais une vieille peau dans le style, voilà, oh, brigaton, brigaton, brigaton. C'est la première à le critiquer, et puis c'est la première à courir, à aller voter pour elle, pour lui, et en plus se faire, non, il faut que je fasse attention comment je dis les choses, à se faire n'écouter la patate, voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle ouais, une collabo. C'est une collabo, ça. D'accord? Pas étonnant. Je suis pas étonnée. Voilà. Du personnage. Je règle mes comptes aussi, les enfants, par moment. Hein, ça, je règle. Alors, ça nous dit, les enfants, il faut vous unir. Je pense au niveau des forces, des médecins, de tout le monde. Il faut véritablement vous unir, c'est très très important. Créer un groupe ensemble, d'accord? Parce que de toute façon, l'union fait la force, c'est une certitude. Mais à ce niveau-là, je vous dirais, ouais, il faut vraiment, pour créer le changement, il faut vraiment y aller par la force, on vous le dit, vous unir, parce qu'ils vont vouloir vous enfermer. Je vous rappelle aussi également, parce qu'il y a des gens qui râlent et qui disent « Mais comment on peut dire ce genre de choses ?» Je vous signale qu'ils ont dans la tête de mettre des lois là à la rentrée. On est bien clair sur le sujet pour museler la population, d'accord? C'est bien dans l'esprit de l'oncle Sam, l'empire du bidon, d'accord, de venir chez nous pour nous imposer leurs lois, la façon. Ils sont en train d'essayer de le faire aux States, ils auront du mal, d'accord, parce qu'actuellement, il y a plein de gens qui veulent les foutre dehors de partout ailleurs, ils veulent imposer leurs lois contre les chinoiseries, contre le monde du poupou, etc. Je pense, dans le temps, il y a un monsieur qui s'appelle Medvedev, je crois, hein, un ancien président qui est devenu, voilà, proche de poupou. Il risque d'y avoir de l'influence. Ce monsieur risque de revenir sur la scène et d'avoir de l'influence. Je vous le dis pour vous. D'accord? Et c'est lui, l'homme dont je parlais, qui ne serait pas un tendre. D'accord? Voilà. Et je pense que là, ça va aller à la maillotche et ce ne sera pas une histoire de blabla, machin. Apparemment, le bricaton a très très peur que des choses se découvrent actuellement, puisque le Congrès a décidé de récupérer tous les documents qui étaient chez Donald concernant le bricaton. Donc, à mon avis, voyez-vous, la vaseline, il n'y en a pas besoin. Ça rend tout seul. Excusez-moi. J'ai le droit aussi de rire, hein, par moment. J'ai le droit aussi de rire. D'accord? Ensuite, bon, ils vont tenter, par rapport aux médecins, Péronne et compagnie, ils vont vouloir avoir le pouvoir. Bon, il y a toujours une question d'argent derrière, en leur demandant les condamnants des amendes, des compagnies, pour leur mettre... ils se prennent la tête hein, quand même, hein, je dirais, ils se prennent la tête les énergumènes, parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens en révolte
contre le bric-à-thon, pas que dans la médecine, du tout azimut, si vous voulez, parce que les gens ne pourront plus vivre du tout. Voilà, donc du tout, oui, renommée, machin, perte, ben je vous dis simplement que le monde des saloperies de l'ordre des M, mais.2.5, je vous dis clairement, là il risque d'y avoir de très très gros problèmes avec eux et on risquerait de s'en débarrasser dans le temps, d'accord. Ça fait partie du monde nazi, vous voyez ce que je vais dire, voilà, tout simplement. On est dans cette période-là. De toute façon, les socialos, je fais pas de politique, mais je vous dis, je vous rappelle l'histoire. Retournez à l'histoire. D'accord? Et là, je vous le dis sincèrement, là, il va y avoir de sérieux problèmes. Ils vont tenter de leur imposer de payer des amendes, mais ça aura du mal à passer. Dans la mesure où les gens auront besoin de médecins aussi pour exister, je vous rappelle que beaucoup de gens se tournent vers la médecine actuellement, les médecines parallèles, l'herboristerie, enfin, d'autres méthodes. Voilà. Donc, je reviens au niveau des médecins. Donc, il y a des significateurs que j'adore et qui est là et qui est sous-jacent. Ça veut dire qui n'apparaît pas pour l'instant. Ils n'auront pas le triomphe. Alors, je parle pas des médecins, je parle de l'ordre. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? N'aura pas le pouvoir dessus. Et j'ai le significateur qui me dit il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui se met en place. J'en ai parlé plusieurs fois, mais là, ça se met véritablement en place, qui risque de se retourner contre eux. D'accord? Il y aura chez les vieux sbires de l'ordre des mais de saint, je dirais, il y aura vraiment d'histoires de copinage et il y a beaucoup de révélations qui vont se faire. De toute façon, vous inquiétez pas, une fois qu'on se sera débarrassé de l'oncle Sam, fait des lobbies je vous dirai qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, tous les petits copains et compagnie vont sortir du chapeau. D'accord? Voilà, moi, en ce qui me concerne, c'est tout un monde que je ne crois plus. Voilà, donc ça c'est clair. Donc nos amis les médecins, je vous dirais, ne perdez pas confiance, vous auriez tort. Certes, peut-être qu'il y aura des condamnations dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on va s'en débarrasser. Blocage. Ils veulent tenter de vous empêcher de professer. De toute façon, c'est le but. Hein. Alors là, on voit c'est les sinistres, le Braun et le Véreux. Hein. Là, c'est une certitude par la justice, vous voyez bien. Voilà, mais je vous dirais, au bout, vous aurez l'élévation, parce que c'est comme s'il y avait un monde parallèle qui se crée, vous savez, entre cet ancien monde libéraux, voilà, de popo, là, je veux dire qu'ils vont nous ennuyer. Donc, je vous dirais, soyez patients. Ils vont tenter de vous bloquer. C'est l'histoire des petits copains et compagnie. Vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé, ben vous êtes punis, voyez-vous. Vous êtes punis. Voilà. Donc, le but, c'est de vous bloquer, mais ça va durer qu'un temps. Ça va durer qu'un temps. Oh, là, on est vraiment rentré en dictat. Hein. Si vous ne l'avez pas compris, je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça. Hein. Alors, changement radical, il y a la force qui arrive, là, ils ont bien un projet. Alors, on vous dit clairement, les gens dans la médecine, je pense aux infirmières, à tout le monde et compagnie, ne paniquez pas, attendez le bon moment, ça n'aura un temps, là pour moi c'est Hermès le trimégiste, alors pour moi ça me parle, d'entrée de jeu, n'oubliez pas que le vert est la couleur de l'occulte, donc il y a des gens qui sont à la manœuvre au niveau de la magie aussi, dont je fais partie, voilà. Donc on peut pas en parler plus, on n'en dira pas plus, mais il y a vraiment, regardez en haut au lieu de regarder ce qui est en bas, il y a quelque chose une belle comète, vous savez, une belle baffe qui va leur tomber sur leur figure, hein, à force de jouer toutes ces choses-là. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. J'ai énormément parlé, donc j'ai une voix un petit peu fatiguée aujourd'hui. Fatiguée. Alors, donc là, clairement, ils se prennent... ouais. Ben écoutez, pour moi, si vous voulez, la clé vient de... Enfin, la clé. Ce qui décide, ben, c'est bien le pays de l'oncle Sam, hein, qui veulent nous mettre à mal. Voilà, il faut se débarrasser du bidon et de toute la clique, et là, on sera sauvé. Automatiquement,
vous savez, les petites canailles, hein, vous savez, qui sont au palais là-haut, automatiquement ils auront la trouille et automatiquement ils iront vite aller voir ailleurs ce qui se passe, voyez-vous. Donc, moi je dirais, il faut être, certes ils vont vouloir vous condamner pour faire l'exemple devant les médias, vous savez, Bouffe ton micro en TV ou CNN ou la chaîne des imbéciles, surtout la chaîne des imbéciles, la chaîne de la propagande, évidemment. Donc automatiquement, si vous les écoutez un peu moins, ça ira mieux. Allez voir ce qui se passe dans d'autres... sur YouTube, il y a plein de chaînes, il y a peut-être d'autres endroits, j'en sais rien, mais il y a plein de chaînes que vous pourriez apprendre des choses. Donc, je vais prendre le tronc de cartes, les amis, et on va aller voir tout de suite, se poser la question, est-ce que les médecins, dont le professeur Perron, d'une façon générale, vont pouvoir se sortir de cette impasse favorablement? D'accord? Est-ce que nos amis médecins vont pouvoir se sortir de cette impasse? Est-ce qu'ils vont pouvoir se sortir de cette impasse? Nouvelle. Alors, je vous dirais que dans un premier temps, tout semble pas bon. D'accord? Dans un premier temps. Puis, victoire, les amis. D'accord? Donc, on patiente. On fait amende honorable, ce que vous voulez, et puis le moment, c'est comme en rugby, vous voyez, à un moment donné, on a un coup de bélier, voyez-vous, et puis là où ça fait bien, vous savez, entre les jambes, bien précisément, voilà, ils vont crier caille, 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 caille. Par contre, cet ordre, ça va mal se finir. Je vais poser concernant le professeur Perron, est-ce qu'il va pouvoir se sortir intact de cette impasse, à titre personnel, d'accord? Est-ce que le professeur Perron va pouvoir sortir de cette impasse intacte? Oui, le professeur Perron aussi. D'accord? Parce qu'on va avoir de plus en plus de révélations, notamment au niveau de l'ARN et compagnie, messager et tout ça. Ben, tout ce qu'ils ont dit, c'était des carabistouilles. Donc, ils vont tenter, puis à un moment donné, devant... De toute façon, il y a des choses là qui s'apprêtent à sortir. Donc, je vous ai dit que 2022, c'était l'année de la révélation. D'accord. Ensuite, je voulais poser la question, est-ce que l'ordre des médecins va exister encore longtemps? Parce que c'est ça, finalement. Hein, parce que c'est carrément les ruines dites qui en a l'air des années 40. Vous n'oubliez pas, hein, voilà, sous Vichy, voilà. Pétain, mythe errant, qui a été sinistre, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mais on n'en parle pas. Ça fait pas bien, ça fait pas le genre. Donc, est-ce que cet ordre, va rester? Pour l'instant, mais plus tard, ils ont un blocage. D'accord? Ils auront un blocage. Est-ce qu'on va se débarrasser de cet ordre? Donc, dans un premier temps, ils vont rester tant que le bricaton est aux manettes, à savoir combien de temps. D'accord. Est-ce que l'ordre, on va se débarrasser de ces sbires à l'ordre, ces vieux sbires. Pour moi, si vous voulez, sous retard, oui, il y a des vieux sbires qui vont partir. Hein. D'accord? Il va y avoir une décision où on va refonder cet ordre, entre guillemets, d'accord, qui va être dans un premier temps toujours dépendant du sinistre du palais, hein, le bricaton, d'accord, et dans un deuxième temps, oui, on pourra s'en débarrasser. Est-ce que les infirmières, puisque c'est ça aussi qui nous préoccupe, pourront reprendre leur poste un jour? Est-ce que les infirmières, monde médical, hein, d'accord, les enfants? Est-ce que les infirmiers et les infirmières pourront reprendre leur fonction un jour? Oh, punaise, les enfants. Vous avez les réponses? Oui. D'accord? Donc, patience, je sais que c'est très dur pour vous. Il y en a qui ont retrouvé un boulot, etc. Je vous dirais oui. De toute façon, il y a l'histoire des pompiers. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'ouest, là-bas, sud-ouest, pardon,
où on a fait venir des pompiers d'autres pays qui n'étaient même pas vaccinés, et les nôtres, on leur les interdit de professer. D'accord? Donc, voilà. Donc, je voudrais reposer la question, est-ce que les médecins, maintenant, alors les infirmières, oui. Est-ce que les médecins pourront reprendre leur cabinet? Est-ce que les médecins pourront reprendre leur cabinet? Alors, c'est intéressant. Je vous dirais oui, mais sous retard, les enfants. D'accord? Donc, sous retard, vous pourrez reprendre véritablement vos cabinets respectifs. Moi, je dirais bien 3 ans. Soyons corrects, hein, je ne peux pas vous inventer des carabistouilles. Je dirais oui, parce que de toute façon, on va voir, je vous ai déjà dit, alors pour moi, dans mes prédictions, j'ai vu que l'année prochaine, en automne, je dirais, là, à partir de ce mois, vous me direz encore, mais il n'y a personne qui agit hein, pour l'instant. Donc, ils vont vouloir encore imposer des choses. Et puis, le monde des lobbies, vous savez, ils ont besoin de faire du pognon dans... Tout de suite, ils verront que ça marche pas. Donc, automatiquement, ils vont se retirer comme ils ont fait de partout où ils sont passés. Je pense à l'Afghanistan où ils ont laissé ces pauvres femmes, voilà, ces pauvres femmes dans l'ennui maintenant, voyez-vous, s'ils n'ont pas d'argent à récupérer, ils foutent le camp. Donc, ne leur donnons pas les moyens de récupérer de l'argent, nous allons pouvoir récupérer notre monde. Je ne dis pas qu'il sera dans le même état, hein. Nous aurons des problèmes. D'ailleurs, on commence à avoir beaucoup de problèmes avec tous les gens qui sont venus de l'étranger actuellement, qui ont leurs us et coutumes, et ça, moi, ça ne me pose aucun souci de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'habitude de vivre comme ça, et voilà. D'accord? Voilà. Oui, je dirais, soyez patients les enfants. Il faut toujours système D, hein. Vous savez ce que disait, comme ça que parlait ma grand-mère. Elle disait système D, on se débrouille, on passe à autre chose, le temps que les choses reviennent à la normale. Je vais poser la question, parce que ça, je sens que c'est une question que vous allez me poser. Est-ce que vos diplômes, d'accord, est-ce que vos diplômes seront toujours aussi... Alors, ça me parle d'étrangers, hein. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'étrangers, mais on va voir. Est-ce que tous vos diplômes dans le monde médical sera toujours valide? Vous serez toujours valide. Alors, est-ce que vos diplômes dans le monde médical seraient trahison? Pardon. Ah. Bon, alors, dans un premier temps, les enfants, ils vont tenter de bloquer tout ça. D'accord? Ils vont tenter de bloquer en disant, vous ne pouvez plus professer, il faut d'autres diplômes maintenant. Alors, surtout avec le côté lobby, hein, bien évidemment, pour avoir les diplômes. Ils auront dans le projet de le faire, mais moi, je dirais, soyez patients, parce que dans le temps, voilà, si j'étais vous, et que, bon, à moins d'avoir une famille, et c'est vrai, quand on a une famille, c'est différent, mais si on est célibataire, allez travailler à l'étranger. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vous attendent à l'étranger. C'est facile à dire comme ça, c'est moins facile à faire, mais pour le savoir, pour avoir vécu à l'étranger, aujourd'hui, j'aurais aucun scrupule si mon pays m'empêchait de vivre, de m'en aller. D'accord? Voilà. Oui, ils vont tenter de vous déposséder de vos diplômes. Prenez-le comme ça pour l'instant, mais dans la suite, voilà. Est-ce que dans 3 ans, on va poser la question, est-ce que dans 3 ans, vos diplômes seront à nouveau valides? 3 ans, hein, je donne. Hein. Est-ce que dans 3 ans, vos diplômes seraient à nouveau valides? Parce qu'ils ne trouvent personne. Est-ce que dans 3 ans, vos diplômes seraient à nouveau valides? Blocage, ici, projet. Alors, il y a toujours cette histoire de lobby qui empêche de... vous voyez, au niveau des lobbies, ils tentent d'empêcher les choses, ça vient bien de l'étranger. C'est une histoire de pognon. En fait, si vous voulez, il y aura un changement complet. Je dirais aux amis français, là, aux franchouillards, réveillez-vous les enfants. Hein. C'est votre santé qui est en question aussi. Il faut aussi soutenir notre personnel soignant. Il faut aussi soutenir nos médecins et soutenir tout notre petit monde. D'accord? Voilà. Et donc, on va répéter la même chose, mais dans 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, tout reviendra à la normale par rapport à vos diplômes? De toute façon, on manquera de personnel soignant, donc c'est sûr. Est-ce que dans 5 ans, vos diplômes seront reconnus?
Alors, il y aura bien une instance. Proposition, rapide, pensée, oui. D'accord, c'est un peu le temps qui fait les choses, les amis. Voilà, je pouvais pas dire autre chose. Oui, ils vont tenter de vous... Les gens ne les croient plus, de toute façon. Cet ordre, c'est qu'un ordre crépusculaire, je dirais. D'accord, donc laissons-les partir, voilà, avec ces vieux machins, ces vieux coucous, qui sont bien hits, qui ont bien l'air de rien. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée les enfants. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, mais j'arrête pas de bosser. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages, vos abonnements, c'est aussi important. En tout cas, merci pour tous vos messages. Franchement, ça me touche du plus profond, du cœur. Gros bisous tendres, bye bye.